Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler des voitures de l'Est, de certaines voitures de l'Est qu'on a pu croiser sur nos routes, principalement dans les années 80. Et voilà, avec un petit côté nostalgie d'une époque où tout était possible en fait, hein. Voilà, et c'est avec plaisir que je vais vous présenter quelques modèles de ma collection. Avec pour commencer ce petit modèle, la Yugo 45, alors qui avait été commercialisée par la marque yougoslave Zastava au départ. Voilà, une petite voiture de trois portes qui concurrençait la R5 ou la Fiat 128, Fiat 127 plutôt, pardon. Voilà, et la Peugeot 104 également. Alors voilà, un design simpliste, cubique, mignon comme tout, je trouve. Et à la base, c'était un modèle qui devait remplacer la Fiat 127. Et puis finalement, Fiat a refusé le projet. Et Zastava, qui fabriquait des Fiat sous licence à l'époque, ben, s'est finalement emparé du prototype, on va dire, pour créer cette petite Yugo, voilà, toute mignonne. Alors, c'est une voiture qui était équipée de moteurs Fiat, hein, au départ principalement le 903 cm3 de 45 chevaux, d'où son nom, hein. Et puis au final, il y aura un autre modèle, je crois, avec 65 chevaux. Euh, donc chez nous, elle a été commercialisée pendant les années 80, mais il faut savoir que en Yougoslavie, en Serbie après, elle a été commercialisée jusqu'en 2008, hein, ce qui est pas rien, à pratiquement 800 000 exemplaires. Voilà, donc c'était un beau succès pour cette petite voiture. À savoir qu'elle a été commercialisée aussi aux États-Unis, où elle a eu un succès aussi, hein, puisqu'elle était vendue, c'était la moins chère, je crois, de tout le marché américain. Elle était vendue moins de 4 000 $ à l'époque. Et ils ont même eu droit à une version cabriolet. Donc voilà pour cette miniature. Alors celle-ci, euh, elle est proposée par le De Agostini, c'était en fait une série italienne. Euh, voilà, elle est plutôt bien reproduite, hein. Voilà, on a les petits détails, on a le petit rétro, les essuie-glaces. Elle est mignonne, vraiment. Voilà pour ce premier modèle, donc la Yugo 45. Ensuite, on va passer à un véhicule aussi qu'on a bien connu chez nous, la Lada Samara. Alors ici en version 5 portes, donc codé 2109. La 3 portes c'était 2108. Voilà, alors ça, donc la Lada Samara, c'est une voiture qui a été fabriquée de 84 à 2001. Et elle a été, alors en Europe de l'Ouest, elle a été importée jusqu'en 1999 quand même, hein. Voilà, finalement, c'était bien une carrosserie bien dans la lignée de ce qui se faisait dans les années 80, hein. Voilà, elle avait été, il me semble que c'est Giugiaro qui l'avait dessinée. Euh, voilà, elle était équipée d'un moteur qui avait été étudié par Porsche. Donc on voit que vraiment là, les Russes, ils essayaient de proposer un véhicule en phase avec ce qui se faisait en Europe de l'Ouest, hein. Voilà, donc euh, là on est toujours dans la marque, dans le fabricant De Agostini. C'est toujours la même série en fait, hein. C'est une série italienne puisque c'est marqué en italien derrière. Mais bon, voilà, c'est pas de nostalgie ces véhicules. Elles sont quand même sympas, elles sont bien reproduites, hein. C'est des jolis modèles, je trouve. On a bien tous les petits détails, hein. On est bien fidèle à la vraie. Une voiture qui s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires quand même, hein, partout en Europe. Voilà, voilà, on a même eu droit en France à une version cabriolet qui s'appelait Natacha, si vous vous rappelez.
il y avait la version 4 portes avec coffre qui était la Lada Sagona. Voilà, donc une petite, vraiment une gamme complète, hein, voilà. Alors le gros atout de ces véhicules, effectivement, c'était leur prix, hein, puisqu'ils étaient nettement inférieurs au prix des voitures qu'on connaissait, qu'elles soient françaises ou étrangères. Voilà, c'était vraiment des voitures low cost, comme on dirait aujourd'hui. Donc voilà pour cette Lada Samara. Ensuite, troisième modèle, on repart en Yougoslavie avec un autre modèle qu'on a bien connu en France, la Yugo Florida. Alors qu'il y a des faux airs de Citroën ZX, hein, mais bon, qui n'a rien à voir, hein. Elle a été dessinée par Giugiaro également. Euh, Elle a été produite, ce modèle a été produit de 1988 à 2008. Donc on voit qu'il y avait quand même une grosse longévité pour ces véhicules de l'Est. Par contre, elle a été fabriquée qu'à 30 000 exemplaires, celle-ci. Donc on est loin des 800 000 de la Yugo 45 qu'on a vu tout à l'heure. Elle était aussi équipée de moteurs Fiat. Il faut savoir que c'est un projet également qui avait été refusé par Fiat lors de l'étude de la Fiat Tipo. Donc, du coup, Zastava l'avait récupéré pour son compte. Et elle était équipée des moteurs donc, de la Fiat Tipo, justement. Voilà, donc là encore, la collection des Agostini, hein. Elle est pas mal aussi, hein. Voilà, on a tous les petits détails. Elle est fidèle à l'original, hein, vraiment. Voilà, une voiture qui a également existé pardon, en version pick-up. Voilà, alors moi je me rappelle pas, mais voilà, elle a existé en version pick-up. Voilà, donc là, Yugo Florida, j'espère que ça vous dit quelque chose. Moi j'ai vraiment des souvenirs de ces voitures. Alors ensuite, on a euh, encore une Zastava. Alors celle-ci, c'est la Zastava 101. Alors chez nous, elle s'appelait pas 101 parce que Peugeot avait l'exclusivité de l'utilisation des nombres à trois chiffres avec le zéro au milieu. Donc elle a été rebaptisée Zastava 1100 chez nous. C'est ce qui s'était passé aussi avec Porsche, hein, à l'époque, puisque la 911 au départ s'appelait 901. Mais Peugeot avait intenté un procès à Porsche et avait gagné. Donc Porsche avait été obligé de renommer sa voiture 911. C'est comme ça que la légende est née. Alors là, on est sur un véhicule qui est également dérivé de la Fiat 127, me semble-t-il, euh, à l'époque, de la Fiat 128, pardon. En fait, c'est exactement la même, sauf l'arrière, puisque les Yougoslaves étaient plus friands de haillons que de coffres. Donc, du coup, ils avaient greffé un coffre, enfin un haillon, sur une carrosserie de Fiat 128. Voilà, donc on reconnaît bien la Fiat de l'avant. Voilà. Et à l'arrière, on a un arrière totalement inédit, voilà, qui intègre un haillon. À savoir que c'était une voiture hyper spacieuse pour l'époque. Et le fait d'avoir un moteur transversal, ça lui permettait de proposer 80% de surface habitable, enfin, d'habitacle. Donc, ce qui était pas mal du tout. Voilà, une voiture qui a très bien marché, hein. Elle a été produite à presque 1 300 000 exemplaires, ce qui est pas mal du tout. Voilà, donc fabriquée jusqu'en 2008. Donc voilà pour ce modèle aussi emblématique de l'époque communiste, si on peut dire, hein, des années 80. Un véhicule qu'on a souvent croisé sur nos routes.
Alors ensuite, un autre modèle, alors là qui est carrément un modèle historique, euh, qu'on a connu sur le tard, nous, en Europe, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Ce modèle, c'est la Trabant 601. Voilà, une mignonne petite voiture également. Alors ça, c'est ce modèle, c'est le symbole de la chute du mur de Berlin, hein, puisque c'est à ce moment-là où on les a vus débarquer en Europe de l'Ouest par centaines, voire par milliers. Euh, voilà, la chute du mur de Berlin, quand elles ont pu sortir quand les Allemands de l'Est ont pu sortir de leur, ont pu franchir le mur de Berlin et se retrouver à l'Ouest. On a vu débarquer cette petite voiture, alors qui a été produite de 64 à 90, hein, et ben, en 90, c'est simplement que ben, la chute du mur de Berlin a précipité la chute également de la Trabant, parce que les Allemands de l'Est, bien évidemment, avec l'ouverture du marché à la concurrence, ben, ils ont vu débarquer Opel, BMW, Peugeot, etc. Et la Trabant, ben, ils n'en ont plus voulu, hein, avec ce que nous on connaissait dans les années 90. Il est certain qu'ils ne voulaient plus du tout de cette voiture. Voilà, donc c'est un mythe, hein, c'est devenu un mythe, vraiment, cette voiture, c'est le symbole de la liberté pour les Allemands de l'Est. Il faut savoir que dans les années 80, avoir une voiture en Allemagne de l'Est, c'était un privilège. On dit même qu'il fallait avoir dénoncé quelqu'un pour pouvoir bénéficier d'une voiture. Et sachant que les délais de livraison étaient compris entre 10 et 15 ans dans les années 80 pour avoir une Trabant. Voilà. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Alors, ce modèle donc, de la collection Auto Plus, hein, une collection qui est sortie en 2010, fabriquée par XO, eh ben, elle est vraiment sympa, hein. Elle est bien réussie, hein. Elle est pleine de petits détails. On a bien le petit rétroviseur, couleur carrosserie, s'il vous plaît. L'avant, donc, avec les phares, les clignotants rapportés. On a une petite plaque d'immatriculation. Voilà, on a des essuie-glaces rapportés également. Un arrière bien réussi avec le symbole DDR, hein, à l'arrière. Donc le symbole bien sûr de l'Allemagne de l'Est, hein. Voilà, une voiture vraiment mythique et vraiment sympa. Voilà, il y a des collectionneurs aujourd'hui, hein, de Trabant, même en France, hein. Il y a des collectionneurs. Et le dernier modèle de cette vidéo, alors je l'ai déjà présenté, mais bon, il m'a paru indispensable et inévitable de vous la remontrer, parce que c'est une icône aussi des années 80, hein. C'est la Lada Niva. Moi, j'adore cette voiture aussi. Voilà, qui était le premier 4x4 moderne, si on peut dire, à l'époque où les 4x4, ben, c'était plutôt des engins rustiques dérivés d'engins agricoles. Ben, là, en fait, on avait un vrai véhicule et qui a connu un immense succès, y compris en Europe et plus particulièrement en France, où c'était devenu quasiment un objet à la mode, hein. Dans les beaux quartiers, ils avaient des Lada Niva, hein. Ouais. On a du mal à y croire, mais c'est ce qui s'est passé. Voilà, une voiture qui est toujours produite, hein. Alors plus en France, hein, on la voit plus en France, hein, où avec le malus et tout, c'est même plus la peine d'y penser. Mais c'est une voiture qui est encore produite. Voilà, bon, une version modernisée, hein, mais voilà. Voilà, donc un véhicule qui a très très peu évolué pendant sa carrière, du moins quand il était commercialisé en France. Voilà, donc il m'a paru indispensable et inévitable de vous la remontrer dans cette, euh, dans cette petite sélection de voitures de l'Est. Voilà, donc ce modèle, il est ici aussi de la collection Auto Plus, donc fabriqué par XO. Et c'est vraiment un modèle très réussi, hein. J'aime bien cette couleur un peu jaune moutarde là. Et avec tous les petits détails, c'est les premières séries, les plus sympas à mon sens. Voilà. Bah voilà pour cette petite sélection de voitures de l'Est. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que bah, ce petit voyage dans les années 80 et dans les pays de l'Est vous aura rappelé certains souvenirs. Voilà, je vous remercie en tout cas et n'hésitez pas à vous abonner et à liker.
et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.